Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on va parler de mes objectifs 2018, je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Je vais les partager avec toi de façon transparente. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore fait, eh bien je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour ne rater aucune de mes vidéos, pour regarder mes vidéos passées et ne rater aucune des vidéos futures et surtout rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Tu le sais sûrement, c'est très important de se fixer des objectifs précis, de les mettre sur un bout de papier et d'y revenir plusieurs fois dans l'année. Et donc pour la première fois en 2018, eh bien, je me suis prêté à cet exercice. Le 1er janvier 2018, j'ai écrit mes objectifs de l'année sur un bout de papier et je les ai consultés régulièrement. Et dans un souci de transparence, eh bien, je t'en ai parlé 4 fois dans l'année, tous les trimestres. Je t'ai fait un petit peu le point sur mes objectifs, donc si tu as vu ces précédentes vidéos, tu as peut-être déjà un petit peu un état d'esprit de où j'en suis. Le but bien sûr c'est pas de se fouetter ou de voilà, si on n'a pas atteint certains objectifs. Le but c'est de savoir qu'on va en respecter certains et d'autres non, que peut-être on va en dépasser certains et que certains on va pas atteindre, mais c'est pas grave, le but c'est de se donner une direction et d'avancer vers ces objectifs en permanence. Et d'ailleurs, il y a des objectifs qui ont évolué en cours d'année et que tu le sais peut-être déjà dans certaines autres vidéos, je te disais que je ne respecterais pas. Il y en a que j'ai tenu, il y en a même que j'ai dépassé. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on arrive au moment du bilan. Alors je le fais pas le 31 décembre, je prends un petit peu d'avance, mais on est sur la fin de l'année. Donc on va arriver au moment du bilan de l'année 2018. Et puis surtout, évidemment, je me pose la question de mes objectifs 2019. Et donc c'est une réflexion qui est en cours. Je te ferai une vidéo en début d'année pour te dire quels sont mes objectifs en 2019. Pourquoi je te les partage? Alors il y a plusieurs raisons. Premièrement, le fait même pour moi de d'en parler ici publiquement sur YouTube, eh bien ça m'engage d'une certaine façon. Et donc si je ne le fais pas derrière, c'est pas grave, mais j'aurais entre guillemets l'air d'un guignol puisque j'annonce quelque chose que finalement je ne vais pas faire. Donc ça me pousse un petit peu, je me dis tiens j'ai dit que je le faisais donc maintenant je le fais. D'une part, et puis d'autre part, surtout pourquoi je le fais, c'est pour te motiver, pour que tu puisses te dire tiens Gabriel il a cet objectif là, moi j'aimerais bien avoir cet objectif et pareil tous les 3 mois quand je te refais une vidéo ça te fait une piqûre de rappel, tiens où est-ce que j'en suis de mes objectifs. Donc si tu avais des objectifs précis et écrits en 2018, je t'invite bien sûr à les revoir et si tu n'avais pas encore fait cette démarche, eh bien je t'invite à réfléchir, c'est le moment, il te reste quelques jours, quelques semaines pour réfléchir à tes objectifs 2019 et le 1er janvier, je t'invite à prendre une petite feuille de papier et à les écrire avec un papier et un crayon, pas sur ton ordi, pas sur ton téléphone, à les écrire sur une feuille de papier que tu rangeras soigneusement et que tu pourras ressortir tous les mois et enfin en tout cas au minimum tous les trimestres, c'est-à-dire 4 fois dans l'année pour voir où tu en es face à tes objectifs. Le but aussi, et tu le sais, c'est de prévoir à l'avance, c'est-à-dire si dans un an, au 31 décembre 2019, je vais en être arrivé là, et bien aujourd'hui, le 1er janvier, le 2 janvier, il faut que je commence par telle et telle étape. Alors, qu'en est-il de mes objectifs de l'année 2018? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que j'ai pas réalisé? Tu es peut-être curieux. On va voir ça ensemble tout de suite. Alors le tout premier que je m'étais fixé, c'était, je t'en ai déjà parlé, de lancer 20 produits sur une de mes muses. J'ai lancé une muse fin 2017 et 2018 c'était l'année où j'avais envie de tout donner, je voulais lancer 20 produits. Et comme je te l'ai dit, j'étais bien parti, puisqu'à la mi-année j'en avais lancé 11 et puis depuis la mi-année j'ai abandonné le lancement de nouveaux produits. Ça veut dire que j'ai abandonné cette muse, je me suis concentré sur ces 11 produits là et il y avait pas mal de choses à faire et on a eu d'ailleurs quelques problèmes en cours de route. C'est normal, rien ne se passe jamais comme prévu. Donc j'avais décidé déjà à l'époque de m'en tenir à 11 et de concentrer sur les 11. Il y en a toujours 11 aujourd'hui et je pense pas qu'il y aura dans les objectifs 2019 d'en lancer des nouveaux. Je pense qu'on va rester déjà à 11 pour le moment et continuer là-dessus. Il n'empêche que en 2018 j'ai créé donc, enfin fin 2017 mais que j'ai renforcé en 2018, créé un nouveau business, une nouvelle muse qui me rapporte de l'argent automatiquement sans rien faire. Donc c'est toujours ça, même si on en reste à 11. Mais donc cet objectif là je ne l'ai pas tenu, c'est une décision que j'ai prise au cours de l'année de dire ça je ne le respecterai pas. Ensuite, je m'étais fixé de faire entre 100 000 et 1 million de vues sur YouTube. Alors on est là, on passe tout juste la barre des 200 000, donc je suis pile entre 100 000 et 1 million. Je suis plus proche de 100 000 quand même, donc bon, j'avais fait exprès de fixer 1 million, c'est le rêve. Ce sera peut-être d'ailleurs un objectif pour 2019, pourquoi pas. Mais voilà, j'ai respecté cet objectif-là, plutôt dans la fourchette basse. L'idée c'était en tout cas de dire que je continue à faire beaucoup de contenu sur YouTube et à développer cette chaîne. Et bien sûr, j'en profite pour te remercier d'être ici, de ta fidélité si je puis dire, et d'être abonné à cette chaîne et de me regarder. Si t'es pas abonné, abonne-toi évidemment. Ensuite, j'avais noté comme objectif d'avoir 4 nouveaux inscrits dans mon club Startup chaque mois. Alors ça c'est variable, il y a des mois où j'en ai eu plus que 4
Et puis il y a des mois encore où je suis à moins de 4. Sur l'année 2018 en lycée, en tout je suis à moins de 4 puisque 4 par mois x 12 ça ferait 48. Et dans le club startup on va terminer l'année entre 35 et 40 membres en tout. Donc tu vois, 48, 40, je suis un tout petit peu en dessous. Mais c'est intéressant parce que déjà aujourd'hui je définirais pas forcément l'objectif pareil. Il y a un an mon but c'était 4 nouvelles inscriptions par mois. C'est pas comme ça que je le vois aujourd'hui, et notamment je vais voir comment je me fixe des objectifs bien sûr par rapport à mon club privé en 2019, mais ce sera pas forcément exprimé en termes d'inscription. En tout cas, je l'ai pas atteint, mais je m'en suis rapproché. Il y a plus d'inscriptions à mon club privé maintenant qu'il y a un an évidemment. Ensuite, alors je m'étais fixé comme objectif de voyager dans 10 pays différents. Donc ça, pari tenu, je vais même finir à l'année à 11 ou à 12. J'ai arrêté de compter à partir du moment où je suis passé à 10. Je me suis dit ça c'est bon. Donc ça c'est un objectif perso, hein, c'est pas forcément que des objectifs business. Tu le sais, j'aime beaucoup voyager. Je voyage assez souvent, j'ai le style de vie, la liberté qui permet de le faire. Et donc bien sûr je m'en sers. Alors je fais pas toujours des vidéos en voyage. Là le week-end dernier j'étais à Bruxelles, j'ai découvert cette ville. Ça fait un pays de plus, c'est pas loin mais voilà. Et j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas le temps, je voulais profiter des gaufres et de la bière. Mais donc tu vois pas forcément quand je voyage, mais je voyage beaucoup et les 10 pays c'est fait. Et ça c'est sûr, ça fera partie de mes objectifs de 2019. J'aurai à nouveau pour objectif de voyager en 2019 dans 10 pays différents. Et d'ailleurs j'en ai déjà certains que j'ai réservés sur le début de l'année 2019. Je pourrais éventuellement t'en parler dans une autre vidéo. Ensuite, je m'étais fixé de lire 12 livres minimum, donc minimum un livre par mois. Moi, tu le sais peut-être, à la base, je ne lis pas énormément. Quand j'étais jeune, je ne lisais pas, j'ai eu un peu de mal à me mettre à lire. Et puis aujourd'hui, je prends énormément de plaisir à lire finalement. Et non seulement depuis 2016-2017, je lisais des livres audio, donc j'écoutais des livres, mais cette année en 2018, je me suis aussi mis à lire beaucoup des livres papier. Donc j'ai pas terminé sur les 12, j'en ai lu 10 en entier, et puis j'en ai 3 ou 4 que j'ai en cours, que j'ai commencé, puisque je les finis pas forcément, puis j'en attrape un autre, etc. Donc là à Noël je vais avoir un peu de temps, et je pense que je vais terminer les 2 livres qui me manquent, donc je pense que je vais finir cet objectif sur le fil du rasoir, et à nouveau en 2019 j'aurai probablement le même objectif, puisque j'ai déjà commencé à y réfléchir, de continuer à lire. Si tu ne lis pas, je t'invite à le faire. Ensuite, alors j'avais noté un truc marrant, investir dans une startup qui devient de notoriété publique, type Shaper. Donc tu le sais peut-être, j'ai investi dans Shaper il y a quelques années, qui est aujourd'hui connu de notoriété publique, qui est relativement connu en France et dans le monde d'ailleurs. Et donc j'avais pour objectif en 2018 d'investir dans une startup qui deviendrait de notoriété publique. Ça c'est un objectif plutôt raté, en tout cas raté pour le moment. J'ai fait de nombreux investissements dans pas mal de startups en 2018 qui sont très intéressantes et qui vont effectivement peut-être devenir de notoriété publique, mais ça peut pas forcément se faire la même année au moment où j'investis, puisque j'investis ce qu'on appelle early stage, très tôt dans la startup, et donc c'est pas sûr que ça aille jusque... Enfin, j'ai que 12 mois pour qu'elle explose, ça, voilà. Peut-être qu'en 2020-2021, un investissement que j'ai fait en 2018 sera devenu de notoriété publique. Pour l'instant, je considère que, entre guillemets, j'ai échoué cet objectif, mais en même temps, j'ai fait plein d'investissements très intéressants, et donc ça me va très bien, et j'en suis ravi. Ensuite, alors celui-là, il est pas mal, avoir terminé le manuscrit de mon livre sur l'investissement, et donc ça, si tu as regardé mes vidéos en cours d'année, tu sais que j'avais pas commencé, c'était un objectif, tu vois, que je m'étais fixé au 1er janvier, mais à la moitié de l'année, le 30 juin, j'avais toujours pas commencé. J'ai commencé cet été, j'ai commencé en juillet. Comme tu le sais, probablement, j'ai bien avancé, il me reste encore beaucoup de travail, c'est un taf assez monstrueux et assez difficile, hein, honnêtement, surtout la première fois, j'ai pas l'habitude d'écrire, je suis plus à l'aise en vidéo, mais j'approche du but, et si j'ai pas fini au 31 décembre, j'aurai fini au plus tard fin janvier, donc je considère que ça va être réussi, hein, et mon livre, il est toujours prévu pour mars 2019, alors si je finis en janvier, il aura peut-être 1 ou 2 mois de retard, ce sera peut-être avril-mai, mais il est prévu pour la première moitié de l'année 2019, et j'en suis évidemment ravi, et j'aurai l'occasion de t'en reparler, et j'espère que ce livre va te plaire, et j'ai mis plein de choses hyper intéressantes à l'intérieur. Donc, à peu près réussi. Et puis, dernier objectif que je m'étais fixé, c'était acheter 2 biens immobiliers. Alors, je t'en ai aussi parlé sur cette chaîne, j'ai fait une première acquisition. Je crois que la signature a finalement été en juillet, mais on l'avait trouvé vers le début de l'année. Et puis je m'étais dit dans les précédentes vidéos, je t'avais dit, bah voilà, j'en ferai que finalement 1 par an, pas 2, j'avais noté 2, genre 1 par an c'est bien. Et puis finalement, figure-toi que j'ai signé un compromis de vente il y a une semaine pour un nouvel appartement. Donc le compromis a été signé, mais le temps de faire l'acquisition, le financement, les travaux, le locataire, tout ça se passera sur l'année 2019. Donc disons que j'ai fait 1,5 en 2018. De toute façon, je vais rester sur le rythme d'à peu près 1 par an. Et d'ailleurs c'est sur des années glissantes, puisque même l'appart de 2018, il me semble que je l'avais trouvé en décembre 2017, donc juste avant la fin de l'année, ça se joue sur l'hiver, et comme ça on a tout le temps de faire la signature sur la première moitié de l'année, puis de faire les travaux et qu'ils soient libres, notamment l'été pour les premières visites et pour les gens qui veulent se loger en septembre, notamment par exemple les étudiants, etc.
Voilà pour ce qui est mes objectifs de 2018, j'en ai atteint quand même une bonne partie, je suis assez content, je pense que c'était dans l'ensemble une très bonne année. Je réfléchis donc à mes objectifs 2019, je te ferai une vidéo pour t'en parler. Si tu as des idées d'objectifs, de défis que tu veux me lancer, si tu as des idées d'objectifs ou que tu veux me partager tes objectifs, soit de 2018, soit de 2019, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je serais vraiment intéressé et ravi de savoir quels objectifs tu t'étais fixé cette année, si tu les as atteints ou pas, et quels objectifs tu vas te fixer pour 2019 si tu as déjà trouvé. Moi, c'est donc une réflexion que je vais avoir dans les prochains jours, un peu avant Noël, pendant Noël, le repas de famille, etc. Ça fera partie des choses que j'aurai à l'esprit. Qu'est-ce que je veux que mon année 2019 soit? C'est tout pour cette vidéo, donc dis-moi en commentaire tes objectifs passés, futurs. C'est intéressant de partager ça avec tout le monde. Si t'es arrivé jusqu'ici, bien sûr, mets-moi un like sous cette vidéo, un petit pouce bleu pour me dire qu'elle t'a plu. Et évidemment, si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Léonis. Si tu veux investir avec moi, que ce soit dans les startups, dans les crypto-monnaies, tu peux regarder dans la description tout un tas de choses que je fais. Il y a également des formations, j'ai 2 formations, une sur les startups, une sur les crypto-monnaies, et j'ai une formation gratuite qui s'appelle de 5 000 à 72 000 euros en investissant dans les startups innovantes. La formation est entièrement gratuite. Tu peux cliquer juste en dessous pour la suivre. Ça dure quelques heures et c'est très intéressant, très chouette. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!